pas des gens qu'on peut définir comme des experts en la matière qui peuvent donner un point de vue technique, différent du point de vue partisan qu'on peut attendre d'un président de parti, par exemple. Moi-même, Abdourahmane Diouf, je suis président du parti Awalé. Je suis candidat à l'élection présidentielle de 2024. Je suis juriste. J'aurais pu prendre la parole dans ce panel pour donner mon interprétation de l'article 27. Mais aujourd'hui, j'ai choisi de ne pas le faire. Parce que si je le fais, on dira qu'il est partisan. J'ai préféré inviter des professeurs d'université qui n'ont aucune obédience politique pour leur demander de s'exprimer. Donc je pense qu'il faut considérer ce symposium de très haut niveau comme une participation de Awalé au débat public. Nous ne l'avons pas organisé pour prouver quoi que ce soit. Je l'ai dit d'ailleurs dans mon mot d'ouverture, et vous êtes journaliste objectif, vous êtes en train de vous en rendre compte. Chacun vient avec son interprétation et son argumentation. Et en invitant les différents profs, je ne savais pas qui allait dire quoi. Qui est pour une troisième candidature, qui est contre une troisième candidature. Nous avons voulu pousser l'objectivité jusqu'au bout. Maintenant, moi, personnellement, j'aurai l'occasion de vous rabâcher mes points de vue sur la question. Ce n'est pas l'objet aujourd'hui. L'objet, c'est que vous, journalistes, les citoyens sénégalais, ceux qui ne sont pas dans les partis politiques, tous ceux qui sont intéressés par le futur du Sénégal puissent avoir les arguments techniques qui les aident à avoir leur opinion. C'est l'objectif. On oublie souvent qu'un parti politique, ça sert à ça aussi. Donc c'était l'objectif du parti Awalé de poser le débat public. Mais dans votre introduction, on a entendu dire qu'à la sortir de ces panels, les Sénégalais sauront de quoi s'en tenir. Vous, qu'est-ce qu'on pourrait retenir aujourd'hui? Après avoir... c'est pas encore fini. Je me demande... Au moins, on a eu quelques avis des journalistes. Madame, vous êtes très futée parce qu'en me posant cette question, vous m'amenez à vous dire ma propre interprétation. Alors qu'aujourd'hui, acceptez-le, on est dans un pays où les gens sont très partisans, mais aujourd'hui, je ne veux pas être partisan. Vous les avez tous entendus. J'aurais pu vous-même vous demander qu'est-ce que vous avez retenu. Est-ce que l'opinion première que vous aviez en venant ici a été changée en entendant les experts? Je suis d'accord avec certains, je ne suis pas d'accord avec certains, mais puisque ce sont tous mes invités, je ne vais pas venir devant les caméras pour descendre leur argumentation. Donc permettez-moi d'être gentleman, mais ce qui est important, c'est que vous, en retournant à vos rédactions, est-ce que le point de vue premier que vous aviez a été changé par rapport à l'interprétation? Moi, c'est ça l'objectif aujourd'hui. Je ne cherche pas un gain politique particulier. Je veux que les Sénégalais aient des arguments techniques qui leur permettent de comprendre. Et sur la base du même argument technique, vous pouvez dire « Ah, il a droit à une troisième candidature ». L'autre dire « Finalement, je me rends compte qu'il n'a pas droit à une troisième candidature ». Je pense qu'il faut qu'on s'habitue à ce pays à poser des débats. Non, madame, ce n'est pas ni oui ni non. Moi, j'ai un point de vue extrêmement clair. Mais par respect à toutes les personnes que j'ai invitées, par respect à l'intelligence des Sénégalais qui ont la capacité de se faire leur propre opinion, je leur dis, écoutez, faites votre opinion. Mais moi, mon opinion, j'espère que vous aurez tous l'occasion de m'inviter. Je viendrai dans vos différentes rédactions défendre mon interprétation de l'article 27. Mais vous êtes d'accord sur la limitation des mandats et qu'on ne fasse pas plus de 2 mandats consécutifs. Je suis... Vous ne voulez pas avoir une position partisane? Non, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons une constitution qui limite les mandats. Même ceux qui disent que le président Macky Sall a droit à une troisième candidature ne refusent pas le principe de la limitation. Ils disent juste que le premier mandat, excusez-moi, ils disent juste que le premier mandat de 7 ans n'en fait pas partie. C'est leur position. Mais je pense qu'il y a un consensus sur le fait qu'il y a une limitation des mandats. Mieux, si ça vous intéresse, l'année dernière, à la même heure, j'avais écrit un ouvrage pour donner mon point de vue sur le fonctionnement des institutions au Sénégal. Moi, ma conviction, c'est que cette constitution-là que nous avons n'est pas une constitution écrite et réfléchie par des Sénégalais. C'est une réplique de la constitution de la Ve République française. Et dans mon ouvrage sur la concordance, et là je peux vous donner mon point de vue parce que ce n'est pas le débat d'aujourd'hui, moi je suis pour un mandat unique de 7 ans. Je l'ai dit, je l'ai écrit, je l'ai argumenté.
Parce que nous avons suffisamment de talent au Sénégal et de générations de personnes extrêmement talentueuses que quand quelqu'un vient en 7 ans, il a le temps de comprendre les problèmes du pays, de les diagnostiquer, de proposer des solutions et de récolter les premiers résultats. Ce qu'on ne peut faire ni en 4 ans, ni en 5 ans. Donc la temporalité qui me paraît la plus pertinente, c'est les 7 ans. Mais ce n'est pas le débat du jour. Le débat du jour, c'est est-ce que l'actuel président de la République a droit à un 3e mandat ou pas. D'accord, M. Diouf, ce n'est pas le débat du jour aussi. Est-ce qu'on peut parler actualité, parce qu'on a vu sur les réseaux et tout, qu'il y a intimidation, que les gens qui travaillent avec vous aussi. Est-ce que vous pouvez revenir sur ça? Peut-être donner votre avis par rapport à ça. Focus sur l'article 27 de la Constitution. Voilà.